Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici votre analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 31 octobre 2014. Et nous commençons donc par cette paire de devises euro-dollar. Et comme attendu, suite à la cassure ici de cette zone des 1,2645, je vous avais défini un objectif ici sur la zone des 1,25. Et bien c'est cette zone que les cours sont venus chercher aujourd'hui pour finalement revenir ici sur cette zone de point bas. Donc du point de vue de la configuration technique, c'est relativement simple. On a ici donc ce biais baissier qui envoie donc l'impulsion. Retracement technique ici, rebond technique qui revient chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci. Ça aussi c'est relativement clair. Et ensuite on redescend donc pour une phase de cassure. Donc là, techniquement c'est relativement propre. Dans ce genre de configuration, eh bien pour trouver, donc il y a deux choses l'une, soit on rebondit sur cette zone et dans ce cas là on part sur la validation d'un plus haut ici à 1,2887. Si on valide une rupture de cette zone, on part sur une formation en double top puisque nous avons ici deux zones de points bas qui sont presque parfaitement alignées. À noter d'ailleurs que la zone des 1,2488 est déjà précédemment identifiée. Soit on casse cette zone et dans ce cas là, suite à une phase de baisse dynamique qui ne rebondit qu'à 38,2% de Fibonacci, eh bien on trace l'extension, les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation. Donc on la trace de cette manière. Alors on prend toujours l'extrême, même si on vient légèrement au-delà du 38,2. Et donc suite à ce tracé, eh bien il n'y a plus qu'à vérifier un petit peu où nous emmène l'extension. Et donc c'est toujours intéressant puisque l'extension nous emmène ici sur une zone qui est déjà identifiée. On a un pips près, c'était pas du tout préparé cette convergence de signaux. Donc maintenant on est en mesure de constater que si nous avons une cassure ici de cette zone, eh bien l'objectif sera 1,22,62, donc une zone d'objectif assez intéressante puisqu'elle laisse pas mal d'écart suite à une rupture de cette zone des 1,25. Et donc si les cours venaient à casser ici cette zone des 1,25, alors comme je l'ai dit sur le CAC, plus il peut arriver beaucoup de choses dans le week-end qui peut provoquer ici une cassure sur un gap, c'est tout à fait possible, c'est pas du tout ce que j'anticipe, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mais dans l'éventualité où on aurait ici une ouverture d'un gap sur le week-end, puisque nous avons ici une éventuelle cassure significative qui pourrait intervenir, et bien dans ce cas-là, on renforcerait encore ce signal, et l'objectif se situerait ici sur 1,2262. Donc pour l'instant, ça c'est dans le cas d'une éventuelle cassure. Et puis comme je vous l'ai indiqué, tant que cette zone ici, des 1,2488, 1,25 joue son rôle de support, et bien maintenant l'autre configuration que l'on pourra observer, c'est dans le cas d'un rebond. Si on dépasse ici la zone des 1,2887, et bien on validera une structure en double bottom, puisque nous avons ici deux points bas qui sont presque parfaitement alignés. Puis nous passons à la paire de devises dollariennes. Alors hier je vous disais que suite à la rupture ici au décollage de cette zone à partir des 108, eh bien on allait rejoindre en objectif ici la zone des 110 dollariennes. Bon, je vais être honnête avec vous, je ne pensais pas qu'on irait aussi rapidement. Alors je ne savais pas non plus que la Banque nationale du Japon allait dévoiler des conditions de refinancement aussi favorables, ce qui a provoqué une baisse de la monnaie, une baisse du yen qui a donc par ricochet provoqué une forte hausse sur ce dollar yen. Donc on retrouve ici un fort mouvement. Ce fort mouvement valide ici la cassure de cette zone et donc vient marquer de nouveaux plus hauts. Donc nous avons de multiples zones horizontales qui se définissent. Actuellement donc on a cassé deux zones de résistance intermédiaire. On est en train de valider ici un contact avec une troisième zone. Toutefois le contexte ici est fortement suracheté. Alors on avait déjà une configuration en surachat sur cette zone. Je vous l'avais indiqué, on avait un début de retournement du MACD. Vous voyez, bon, c'est pas une science exacte, même dans cette configuration qui appelle normalement un retournement, puisque je vous avais défini un objectif ici de retour sur cette zone des 108-108-20. Et bien malgré cela, bon, on a une forte pression qui est due à de la macro, donc on ne peut rien contre ça. Et donc on valide une poursuite de mouvement haussier. Toutefois, dans ce contexte, ce que nous pouvons marquer, c'est que les indicateurs sont désormais en fort surachat. On peut même détecter sur le stochastique une petite phase de divergence baissière qui apparaît. Donc nous avons sur cette configuration des configurations qui nous montrent un possible affaiblissement de cette dynamique.
on est monté, je dirais, on est monté très rapidement. Si on se rapproche un petit peu, on peut constater que nous avons pour l'instant 2 bougies qui sont totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Alors cette configuration est plus fréquente sur le forex ou les matières premières que sur les indices, mais toutefois cette configuration montre ici que nous avons une forte phase d'excès qui est apparue et qui devrait normalement être corrigée. Donc dans la configuration actuelle, effectivement, je considère que nous avons plus de chances d'avoir ici une phase de consolidation plutôt qu'une phase de continuité donc de tendance. Donc on peut attendre ici un retour soit sur les 111, soit sur les 110,62, voire ici sur cette zone de rupture majeure des 110 yens pour 1 dollar. Et naturellement, du point de vue du fond de la tendance, eh bien, on confirme la poursuite du mouvement haussier, tel que je vous l'indiquais, depuis qu'on avait détecté ici ce point bas dans la zone 50-61,8 et que les cours remontaient. Sur la rupture du 108, on attendait donc une rupture du 110 et donc confirmation de la tendance moyen terme. Et c'est tout à fait ce qui est en train d'arriver en ce moment. Et enfin, on termine sur l'or avec un gros signal de cassure. Alors, c'était un signal qu'on avait senti venir. Je vous avais indiqué que si on se rapprochait ici de cette zone, le fait d'avoir des tests qui se multipliaient par rapport à cette zone horizontale, zone qui avait déjà été fragilisée le 6 octobre, avec cette ouverture ici hebdomadaire qui avait cassé, qui avait commencé à entamer cette zone. Je vous avais indiqué que tant ici que la zone est 1225 et restait support, eh bien, il n'y avait pas de risque pour cette zone. Tout a été très vite, puisqu'en quelques heures, quelques jours on va dire, on a cassé cette zone, on est revenu directement ici sur la zone des 1208, ça c'était hier. Petit rebond technique et ensuite là la descente a été très rapide et donc on est venu casser cette zone des 1187 et même la zone juste en dessous qui était finie à 1171. Donc actuellement, nous sommes sur un gros signal baissier sur l'or. Alors actuellement, on est quand même dans une configuration largement survendue. Il devrait y avoir un rebond technique, même pour un or qui est plutôt direct dans ses mouvements. Maintenant, ce que je vous invite à observer, c'est, je dirais, les conséquences de ce mouvement baissier sur une vue un peu plus large. Donc là, ici, nous sommes en vue journalière. On voit bien ici les 1208. Et les 1187 donc se situent. Alors on avait tout ça pour voir qu'on était au-dessus de cette zone et que nous avons eu 3 contacts ici. Donc maintenant nous allons revenir sur ce contact. Ça pour voir que 1187 c'était une zone qui n'avait pas été franchie depuis plus de 4 ans. Donc si on trace ici ce tracé, voilà, on arrive sur cette zone. Donc on a ici un point bas qui se situe là. Voilà, donc 1190, la zone support est à 1187. On voit ici première attaque, deuxième attaque, troisième attaque. Et le fait ici d'avoir une attaque très rapprochée, alors que les précédentes étaient plutôt éloignées, eh bien, nous donne une cassure d'une zone majeure. Puisque vous voyez que là, nous sommes en daily, nous sommes en mai 2010. Donc depuis 2010, on n'était plus repassé sous cette zone. Et donc le fait de repasser sous cette zone, eh bien, va nous ouvrir de nouveaux objectifs baissiers, puisque on arrive dans une zone qui n'a plus été visitée depuis très longtemps. Donc la baisse de l'or est en train de se poursuivre. D'un point de vue moyen-long terme, on a clairement ici un signal baissier qui est en train de se valider. Et donc nous le voyons, le mouvement est très puissant. Et donc on va continuer ici sur ce trend. Donc si l'on revient en H4, eh bien, nous avons des cours qui valide ici une phase de point haut qui donne un troisième point significatif à une résistance baissière que nous avons sur cette phase. Suite à ce contact, eh bien, on vient valider ici l'attaque du mouvement, l'attaque de l'or donc sur cette zone horizontale baissière et on s'enfonce. Donc là clairement c'est cette tendance ici qui prend le pas sur la tendance, je dirais, moyen-long terme, puisque nous avons ici une zone horizontale qui est cassée d'une manière fortement significative. Donc on vient casser ici, la pression est forte, on devrait avoir ici un mouvement de rebond technique du fait de la configuration fortement survendue de ce mouvement, mais suite à un rebond technique ici qui va certainement venir valider un contact avec cette zone 1187-1190, eh bien il conviendra de jouer la continuité de la tendance, à savoir jouer la poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.